Faudra-t-il dialoguer avec le Rwanda ou faudra-t-il faire la guerre? Quelle alternative pour la paix en République démocratique du Congo? Ça, c'est la thématique que nous allons développer avec notre confrère Dou Jésus Beledou. Bienvenue. Merci. La dernière fois, c'était en 2024. Nous sommes en 2025, ça fait presque une année qu'on ne s'est pas revu. Une année, oui. Qu'on ne s'est pas revu. Ouais. C'est pas que tout le temps dans les airs, vous êtes tout le temps dans les airs, tout le temps aux États-Unis, non, non, tout le du temps tout, du en tout. France, Non, du tout. partout. Du tout. Vous savez, s'il y a... D'abord, je vous remercie pour l'invitation. Je salue également tous les compatriotes qui nous suivent en ce net instant. Mes pensées vont aux compatriotes tombés par le feu des armes des agresseurs de la RDC, notamment à Goma, à Bukavu et dans beaucoup d'autres localités actuellement occupées par l'agresseur rwandais. Et donc, mes pensées vont vraiment aux vaillants FARDC qui sont tombés, le Wazalendo également, par cette agression injuste imposée par un État voisin. Pour répondre à votre question, je ne suis pas dans les airs plutôt pour l'étranger, mais moi je porte mon Congo comme un collier. Et je suis parmi les rares journalistes qui, durant près de 17 années de carrière aujourd'hui, j'ai visité toute la République démocratique du Congo, du moins toutes les provinces de la RDC. Et donc aujourd'hui, si nous parlons d'une province du pays, j'ai l'avantage de ne pas parler de cette province comme on l'apprend simplement dans des cours de géographie ou dans des livres ou selon les récits, mais j'ai l'avantage d'avoir une idée sur la réalité de terrain que j'ai eu l'avantage, grâce à ce métier, pratiqué depuis des années, de m'y rendre personnellement et de pratiquer les coutumes et les réalités du Congo profond et de la RDC. Et donc, je suis plus à l'intérieur du pays, je suis plus à Kisangani, je suis plus au Katanga, je suis plus dans les Bandundu, je suis plus dans l'est du pays, malheureusement. On ne peut plus mettre le pied avec cette agression pour l'instant. Et donc, la dernière fois que j'étais à Bukavu ne date que d'une année. La dernière fois que j'étais à Goma ne date que d'une année. J'étais au île Idjui. Idjui Nord, Idjui Sud. J'étais à Kabare, j'étais à Katana, j'étais à Bagira. Et donc, j'étais à Labotte. Et donc, lorsqu'on parle de tout ça, de ces municipalités, ce n'est pas que j'entends parler de ça, non. J'ai vécu à Katana, j'ai mangé les poissons à Bagira, j'ai été au bord du lac à la Botte, et donc j'ai une réalité palpable de ce grand Congo qui malheureusement nous préoccupe tous en tant que d'abord citoyens, mais aussi en tant que journalistes. Alors la préoccupation, c'est ce conflit. Actuellement, la situation s'enlise. On ne sait pas quelle issue pour que la paix revienne dans l'est de la RDC. Aujourd'hui, le président de la République veut négocier avec Kagame, pas avec l'M23. Kagame non plus ne veut pas négocier avec le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Comment on pourra s'en sortir de cette impasse? En fait, nous, en tant que journalistes, en tant qu'analystes, nous constatons exactement depuis le début de cette agression. Il est vrai que l'agression rwandaise en territoire congolais date de plus de 3 décennies. Mais on ne reviendra pas sur tout cet historique. Vous le savez très bien. Une agression qui aujourd'hui fait près de 6 millions de morts. Autant de déplacés, on nous parlerait de 10 millions de déplacés à ces jours. C'est énorme pour le Grand Congo. Et malheureusement, chaque cycle rapporte des éléments différents. Nous avons connu dans ce pays, après le départ de Mobutu par l'AFDL, qui était une rébellion rwandaise, dont on a mis en avant-plan les Congolais pour crédibiliser justement l'agression du Rwanda à la RDC. Et après, une fois au pouvoir, Mouzé Laurent Désiré Kabila, je pense que les leaders politiques, notamment Etienne Tshisekedi Wamulumba, lui a demandé
Monsieur Laurent Désiré Kabila, dites-nous, c'est quoi la facture de Rwandais pour qu'on les paye et qu'ils partent, qu'ils nous laissent le pays. Et le sursaut patriotique de Laurent Désiré Kabila a justement joué et on a connu, nous tous, l'issue qu'on a connue au prix de sa vie. Après l'AFDL, c'est mué en RCD, SNDP, etc. Jusqu'aujourd'hui, on nous parle de M23. Et donc, la situation aujourd'hui, on a l'impression de vivre le scénario AFDL bis, où aujourd'hui, la République démocratique du Congo, tout ce que nous avions redouté durant des années, souvenez-vous, Lumumba déjà, vers les années 60, le disait, le projet a déjà été établi. La balkanisation. La balkanisation du pays. Déjà en 60, Lumumba disait, le projet est établi. Et donc, aujourd'hui, on a l'impression que, finalement, en 2025, on nous parle des occupations des terres par une armée rwandaise. Mais ce n'est pas seulement 2025, c'est que c'est peut-être bis repetita, mais ça s'est déjà fait, mais rien ne s'est concrétisé. Alors, en 1997, en 1998. Exactement. Oui, exactement. Et donc, nous avons l'impression que, et nous revivons ce scénario-là, puisque ce scénario de balkanisation a été tenté sous M. Laurent Désiré Kabila et sous Félix Tshisekedi. En fait, pourquoi c'est historique? C'est historique, c'est pour que les gens comprennent justement que vous avez parlé des négociations avec le Rwanda. Négociation veut dire qu'il faut faire des concessions. Voyez-vous? Lorsqu'on négocie, ça c'est le vœu de la RDC. Oui, mais quand le vœu du président. Est-ce que c'est le vœu du président de la République? Attention avec les mots que vous dites. Les mots, à ce stade de choses, les mots sont très importants. Est-ce que Tshisekedi a dit ouvertement qu'il voulait négocier? Il veut parler avec le Rwanda. Oui, parler. Des vivants. Parler. Pourquoi il agresse? Est-ce qu'on veut négocier? Il dit n'allons pas dans l'amalgame. Pourquoi Kagame agresse? Aujourd'hui, c'est un secret des polichinelles. Le prétexte de Kagame est fallacieux. Même le prétexte du sommet conjoint EAC-SADC. C'est un prétexte fallacieux. On demande à la République démocratique du Congo de discuter directement avec le rebelle du M23. Voyez-vous? Ça, c'est les conclusions du sommet conjoint. Mais la République démocratique du Congo va négocier directement avec les M23, qui est une rébellion en interne, alors que le Rwanda a le FDLR. Pourquoi on ne demande pas au Rwanda de négocier directement avec le FDLR? Et c'est le Rwanda maintenant qui se substitue. Non, il y a 2 poids, 2 mesures. Le Rwanda, en fait, il y a 2 poids, 2 mesures. Le FDLR peut-être il n'opère pas sur le sol rwandais. Parce qu'on parle de la sous-région. On parle de la sous-région. Voyez-vous? Si les FDLR déstabilisent la sous-région, les FDLR aussi devraient parler avec le régime rwandais. Mais on a beaucoup plus tendance à parler de la RDC qui devrait négocier avec un mouvement. Et malheureusement, celui qui s'est fait porte-parole de ce combat dont le M23 doivent parler avec le régime de Kinshasa, c'est Paul Kagame. Et il l'a fait, ça fait longtemps et il continue à le faire. Tshisekedi doit négocier. Pourquoi Kagame veut que Tshisekedi négocie avec le M23? Simplement parce qu'il sait que le M23 lui permettra d'avoir un couloir sécuritaire en RDC pour faciliter l'infiltration, le mixage, les brassages, tout ce qu'on a toujours décrié. C'est un secret de polichinelle que le M23 a pour patron Kagame. Ça, nous renformons rapidement la parenthèse. Et donc, je reviens au mot. Est-ce que Tshisekedi veut négocier aujourd'hui? Ça, c'est la question. On a vu la démarche des prêtres catholiques. Tshisekedi, à l'issue de la démarche, on a suivi les comptes rendus des prêtres. Les prêtres ont dit, Tshisekedi a dit que c'était une initiative louable. On a vu Tshisekedi négocier, les prêtres voir le président de la République, ils ont vu Corneille Nangaa, ils ont vu Kagame, ils sont allés voir Moïse Katumbi, et ils sont allés voir les représentants de Joseph Kabila. Alors, dites-moi, si dialogue il y aura, avec qui la RDC va-t-elle négocier? Avec qui Tshisekedi va négocier? Ça, ce sont des questions dont, en tant que journaliste, on se pose. Parce que si vous suivez de près ce qui se passe, dans l'hypothèse d'une négociation, il y a 3 hypothèses qui se dégagent. La première hypothèse, c'est Kagame qui, selon les rapports du Conseil de sécurité des Nations Unies, on a tous suivi en direct le Conseil de sécurité des Nations Unies, il est clair, établi aujourd'hui que le Rwanda a déployé plus de 10 000 hommes
à Goma, pour prendre Goma, une unité spéciale. Il est clairement établi que le Rwanda a déployé plus de 10 000 hommes à Bukavu. Alors qu'on nous a renseigné que le Rwanda n'a qu'une armée de 40 000 personnes. Alors, 40 000 hommes voudrait dire que le Rwanda a déployé la moitié de son armée avec arsenal pour justement l'occupation de la RDC. Alors, réfléchissons à haute voix. Si aujourd'hui négociation il y aura, est-ce que vous pensez que, puisque Kagame a vu le prêtre venir vers lui, une démarche louable, est-ce que Kagame va simplement dire, ok, je vais écouter les prêtres, je vais demander à mon armée de replier et de revenir au Rwanda gratuitement, sans rien. Attention, nous sommes en diplomatie, nous sommes dans les rapports entre États. Or, dans les relations internationales, entre États, il n'y a que des intérêts. Si Kagame a bougé son budget, si Kagame a bougé le personnel militaire, qui fait des pertes également énormes, ça on ne le dira pas, Kagame fait des pertes énormes de ses militaires, il déploie des moyens financiers, et ils sont en RDC, à Bukavu, à Goma aujourd'hui, qui est un coin stratégique des minéraux. Souvenez-vous, 80% de l'économie rwandaise vient en partie de la RDC et de cette partie du pays. Et donc, est-ce que Kagame va se replier simplement parce que les prêtres ont parlé avec un ton catholique? Monsieur Kagame, veuillez retirer vos troupes. Est-ce qu'il va tempérer? Ça, ce sont des questions. Quand on sait qu'il y a l'archevêque de Kigali qui, lors d'une homélie le dimanche dernier, il disait à ses fidèles en direct, il faut soutenir les combats de notre président, leur président Kagame, parce que la RDC a pris une bonne partie de nos terres, notamment les plateaux de Minembwe, etc., dans une homélie. Voyez-vous? De ce dimanche. De ce dimanche, l'archevêque de Kigali. La vidéo est virale sur les réseaux sociaux. Et donc, ça c'est le premier élément. Qu'est-ce que la RDC ou le régime Tshisekedi, si négociation il y aura, va concéder au Rwanda? Alors, de l'autre côté, il y a un autre pan, c'est le M23. Le M23, vous le savez, n'a pas pour objectif de venir prendre le pouvoir de Kinshasa. Pour eux, l'objectif, c'est des terres. Parce qu'une bonne communauté Tutsi est dans cette partie, ils se disent marginalisés. Et ils se disent, nous devons rester avec des terres, notamment à Idjui, à Minembwe, et Ituri, dans cette partie est du pays. En fait, les revendications du M23 sont reprises dans l'accord signé en 2009. Vous le savez, l'accord en 2009 avec Raymond Chibanda. Et c'est écrit noir sur blanc que ces gens-là veulent faire de la partie est, notamment des Goma, du Nord Kivu, une zone sinistrée avec une autonomie de gestion. Ceci veut dire qu'on va céder une bonne partie de l'indépendance de la RDC en confiant une autonomie de gestion à cette province avec une bonne communauté de Tutsi, des gens qui se disent marginalisés dans cette partie, qui vont occuper notamment les services de renseignement, l'armée, la DGM, etc. Et donc, ça risque de faire perdre à Kinshasa les contrôles de cette partie de l'Est du pays. C'est ça le combat du M23. Et de notre côté, on a Nanga. L'AFC. Avec son AFC. Nanga, avec son AFC, ses revendications sont claires. Parce que si Nanga se reconnaissait congolais, comme il le prétend lui-même, il ne prendra pas les armes pour aller tuer et être sous-traité par un pays voisin pour tuer ses compatriotes. L'appétit vient en mangeant, dit-on. Nanga, avec la prise des villes, il pense qu'il peut jouer le rôle que nous Laurent Désiré Kabila a joué en 1997, aujourd'hui, lorsqu'il a l'audace de dire l'objectif c'est Kinshasa. Et donc, il fallait étouffer le mal lorsqu'il était petit. Maintenant que le mal ne fait que gonfler, les appétits de Nanga aussi ne font que grandir. Avec son AFC, si dialogue il y aura, il va vous dire, je vais négocier une transition. Voilà ce que je veux. Une transition sans Tshisekedi, par exemple. Ça, c'est dans l'hypothèse où il y a dialogue. Et donc, dans tous les cas, les trois hypothèses... Et Menakatumbi. Et de l'autre côté, maintenant, il y a aussi des opposants non armés, entre guillemets. Non armés, entre guillemets. Non, mais pourquoi vous dites entre guillemets? Entre guillemets, parce que... non armés, ils sont pacifistes. Oui, pourquoi je le dis? Je le dis, non, nous dégageons des hypothèses. Okay. Ici, pourquoi je dis entre guillemets? Parce que vous avez suivi Tshisekedi à 2 reprises. Tshisekedi, nous, en tant que journalistes, en tant que citoyens, nous estimons que c'est le premier citoyen du pays. C'est-à-dire, il a l'armée.
il a la DEMIAP, les services militaires et civils, il a la DGM, il a le service des renseignements à sa portée, et il a les rapports des services des renseignements des pays voisins, 9 pays voisins. Alors, lorsque Tshisekedi vous dit, par exemple, que l'AFC de Nanga, c'est Kabila, pour les citoyens lambda congolais, un président de la République ne peut pas faire une déclaration aussi sérieuse. C'est qu'il a des éléments. Sans preuve. Ah, ça c'est à vous de le dire. Et moi, je m'en tiens à la parole d'un président de la République. Oui, ça c'est un autre débat. Je ne suis pas dans ce débat-là. Allez-y. Mais lorsque Tshisekedi lui-même considère que l'AFC des Nanga, c'est Kabila, il a dit, et nous réfléchissons 2 fois. Et donc, on suppose qu'il a des éléments d'information. Et tout récemment, il y a quelques jours, il disait encore que l'AFC, c'est Kabila. Ce qui se passe, c'est Kabila. Et donc, c'est pourquoi je dis les opposants, entre guillemets, non armés. Et donc, d'un côté, si négociation il y aura, Tshisekedi déjà mettra parmi les belligérants qui ont pris les armes, Kabila dans le compte, dans le panier. Non, ça, c'est la logique des choses. C'est un syllogisme logique. Parce que là, il faut avoir des preuves. Encore oui, va dire ça, Tshisekedi. Ne me dis pas à moi. Oui, va dire ça au président de la République. Vous aussi, quand vous écoutez, ça dit que oui, on ne va pas vous gober parce qu'on est là. Est-ce que vous avez... Aujourd'hui, Monsieur Kilolo. Aujourd'hui, quand on parle des Nanga, Nanga parce qu'il a des preuves. Monsieur Kilolo. Vous voyez les derrière. Monsieur Kilolo. Allez-y. Monsieur Kilolo. Et n'oubliez pas que la politique est... Monsieur Kilolo, s'il vous plaît, monsieur Kilolo. Vous êtes journaliste. Je suppose que vous avez fréquenté une école de journalisme. Allez-y, allez-y. Vous savez très bien et pertinemment que nous, en journalisme, on dit les faits sont sacrés. Les commentaires sont libres. Je vous ai présenté les faits. Vous êtes libre d'émettre votre commentaire. Allons-y, allons-y. Ne maintenez par rigueur. Chez Katumbi. Je ne suis pas dans les commentaires. Katumbi, je suis dans les faits. Katumbi. Vous voulez que j'analyse? Laissez-moi avancer avec les faits. Les faits, c'est que à 2 reprises, Tshisekedi affirme, ici au pays comme à l'étranger, il a fait d'ailleurs 2 fois en Allemagne, quelle coïncidence, 2 fois en Allemagne, il a dit que l'AFC, c'est Nanga. Je ferme la parenthèse. C'est un président de la République, ne le prenons pas pour quelqu'un qui dit des choses au hasard. Les commentaires, allez lui demander. Je ferme la parenthèse. Et donc, pour Tshisekedi, une bonne partie de l'opposition non armée constitue justement le problème. Et de l'autre côté, il y a Martin Fayoulou. Et Katumbi, vous ne l'avez pas. Il y a Moïse Katumbi. Et Katumbi aussi, lui lui aussi, c'est entre guillemets. Non, de l'autre côté, il y a Martin Fayoulou, il y a Moïse Katumbi, il y a d'autres leaders de l'opposition, notamment les Sesanga, et notamment les Franck Diongo. Moi, je ne considère pas trop comme opposant, simplement parce que il a été nourri pendant 4 années durant par les mamelles de Tshisekedi, et lorsqu'il n'a pas obtenu gain de cause, il est parti. Et donc, ce n'est pas les revendications de 80 millions de Congolais. On en fait des problèmes personnels, des problèmes du pays. Il y a notamment le Vwemba et les autres. Alors, il y a lieu de dire que s'il y a eu dialogue, il y aura, il faut mettre aussi à la table des négociations Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, bien que ces derniers temps, son copinage avec Kabila s'est vu renforcé, mais il faut mettre aussi dans l'opposition non armée Moïse Katumbi et les autres. Alors, la bonne question maintenant ici, c'est de savoir, est-ce que le peuple trouvera son compte dans un dialogue s'il y aura? Parce que les intérêts sont divergents. Les intérêts sont internes et externes. Alors, lorsqu'on tente de répondre, on va tomber sur des concessions. Qu'est-ce que Tshisekedi va concéder à Kabila? Qu'est-ce que Tshisekedi va concéder à Katumbi? Qu'est-ce que Tshisekedi va concéder à Fayoulou, qui réclamait son dialogue, ça ne date pas d'aujourd'hui? Qu'est-ce que Tshisekedi va concéder à Nanga, qui s'est dit aujourd'hui fort avec Goma et Bukavu et sa rébellion soutenue par le Rwanda? Et qu'est-ce que Tshisekedi va concéder au Rwanda? En fait, on se retrouvera dans une sorte de partage des gâteaux qui ne dit pas son nom, dont le peuple ne trouvera pas son compte. C'est ça le dialogue, justement, s'il y aura un dialogue. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Qu'est-ce que le régime de Tshisekedi va concéder à tous ces gens-là qui veulent le pouvoir? Et quel est le gain du peuple dans tout ça? Quel est le gain du peuple? De l'autre côté, parce que j'avais dit qu'il y avait des hypothèses. De l'autre côté, il y a l'hypothèse de la guerre. Et on ne va pas s'étorpiller en interne, Jean-David Kilolo.
Il n'y a pas lieu de se torpiller en interne. Mais il faut quand même qu'on dise certaines choses, si nous voulons, de ce pays. Il faut dire des choses telles qu'elles sont. Avant d'aborder la question d'une guerre, d'une éventuelle guerre contre le Rwanda, contre l'AFC, contre le M23, mais il faut qu'on se regarde en interne. Est-ce que, durant les 6 années du président de la République, les choses se sont déroulées comme il le fallait? Parce que les gens ont tendance à dédouaner Tshisekedi de la débâcle qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, il est important que tout le monde, tout Congolais soutienne le président de la République. Ça, c'est logique. Parce que c'est le pays qui est en jeu. Tout Congolais, tout celui qui a le sang congolais qui coule dans ses veines, a l'obligation de soutenir la première institution du pays pour d'abord débouter dehors l'ennemi, qui est le Rwanda. Mais on va le faire en interne. Il faut qu'on se dise aussi certaines choses. Quand le chef de l'État prête serment, il prête serment pour protéger l'intégrité territoriale du pays. Ça veut dire l'ensemble des 2 345 600 km². La sécurité, la paix. Et il prête serment au prix du sacrifice suprême, n'est-ce pas? Nous y sommes. Tshisekedi aujourd'hui, 6 ans après, il faut qu'il se regarde en face. Est-ce qu'il avait pris au sérieux la menace du Rwanda à la RDC lorsqu'il disait par exemple à la moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres, lisez sur mes lèvres, nous allons attaquer le Rwanda. Ce qui te yoki kaka lisasi moko mibalete moko ebeti tokozwa Kigali wana. Et une autre déclaration où j'étais présent à la place de l'indépendance à Bukavu en décembre 2023 lors de la campagne électorale. Il disait il faut motomoko kanga Kagame ngainde na kokangae na kosukisa ye. Ça c'est lui. Le président de la République disait ça. Kigali ezaka kawati. Ceux qui te bito atteindre bango à partir à Bukavu kaka to atteindre bango. En 6 années, on suppose que quand le président de la République fait une telle déclaration, il a aménagé son armée, sa monture, pour que justement, au cas où il y avait une éventuelle guerre, que nous ne vivons pas le scénario que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ce que nous vivons aujourd'hui, il faut qu'on le dise, à un certain moment, on a l'impression que c'est un aveu d'impuissance. À un certain moment, il faut qu'on le dise. Et quand le président faisait ses déclarations, le Rwanda avait pris au sérieux ces déclarations. Alors, Kilolo, en 6 années, on a trouvé qu'il y avait une bonne dose de complaisance aussi. Parce que la question qui ressurgit, c'est la guerre. C'est la deuxième hypothèse. Est-ce que nous sommes prêts à faire la guerre maintenant? Moi, je dirais oui. Parce que le contexte actuel, c'est le même contexte pratiquement où Laurent Désiré Kabila s'est retrouvé. Et même pire. Et quelle est la recette de Laurent Désiré Kabila pour faire la guerre? J'en viendrai. Mais il a eu à nouer des partenariats avec d'autres armées, d'autres États. Personne, aucune armée au monde, Jean-David Kilolo, ne gagne la guerre seul. Même les États-Unis d'Amérique, il y a des alliés. Lors de la Seconde Guerre mondiale, a trouvé des alliés, avait besoin d'un régiment français. Même Hitler, en son temps, puissant qu'il était, avait trouvé des alliés, le Japon, etc. Même la Russie, actuellement, avec l'Ukraine, la Russie trouve des alliés en Corée, chez Kim Jong-un, pour faire la guerre. Et donc, c'est une recette qui peut y aller. Attends, je termine, pardon, je ferme la parenthèse rapidement, 1 minute. Et donc, pourquoi j'aborde ces hypothèses? Les latinistes disent « Qui beni amat, beni kostigat » qui aime bien, châtie bien. Nous devons aussi un peu châtier. Pour dire, que dis-je, pas un peu, nous devons châtier. Je suis vu sur le plateau de Jean-Marie Samba, je crois ici, Peter Kazadi, dire « Mais cette guerre-là, la prise de Goma, tu sais qu'elle dit pourquoi? En quoi tu sais qu'elle est responsable ?» C'est irresponsable de te dire de tels propos. Lorsqu'on est président de la République, on hérite des actifs et des passifs. On n'est pas là que lorsqu'on dit Fatih Béton. On est aussi là lorsqu'on viole. Le 29 janvier 2025,
lors de l'intrusion du Rwanda, on a violé plus de 150 femmes. Selon le rapport à Goma, du Conseil de sécurité des Nations Unies. 159. Plus de 150 femmes. Après les avoir violées, on les a calcinées dans des prisons. Si c'était la sœur de Peter Kazadi, il allait nous dire que Tshisekedi n'est pour rien. Si c'était l'UDPS à l'opposition, pas au pouvoir, Kabila ou qui sais-je au pouvoir, ils allaient dédouaner le régime. Tshisekedi hérite des actifs et des passifs. Il est là pour que le viol ne se perpètre pas. Et donc, la responsabilité actuelle revient d'abord au président de la République. Alors, ce qui implique la fin de la jouissance, la rupture avec la jouissance. Moi, je ne comprends pas comment est-ce que Bukavu, Goma est tombé. Mais jusque-là, le gouvernement, les têtes ne tombent pas. Mais il faut que les têtes tombent. Jean-David, il faut que les têtes tombent. Au sein du gouvernement? Oui, c'est logique. Il faut qu'il y ait un responsable. Si les têtes ne tombent pas, ça veut dire que nous sommes dans la logique de Peter Kazadi. Personne n'est responsable. Les balles, c'est les autres. Nous, on est pour rien. Il y a eu réajustement au sein de l'armée. Mais il faut que les têtes tombent. Qui est responsable? Qui est responsable? On a détourné 500, on a pris 500 millions de dollars pour construire le centre financier de Kinshasa. 500 millions de dollars cash sur un contrat dont les prestataires devaient préfinancer et être payés par le gouvernement congolais en fonction de l'évolution des travaux. Mais on paye 500 millions cash. Aujourd'hui, les travaux sont aux arrêts. Centre financier de Kinshasa sont aux arrêts. Les gens qui y travaillent sont impayés. C'est Doudou Fouamba qui doit encore se démerder pour sortir encore de l'argent. Continuer à payer pour que les centres financiers se terminent. Mais posez la question à celui qui était ministre des Finances, qui a déboursé l'argent pour procédure d'urgence. Il vous a dit qu'il est innocent. Mais aujourd'hui, on parle de l'effort de guerre. Moutabaet, je salue son initiative, il est allé voir les églises, cotiser vos offrandes, on va soutenir l'armée. Mais quel est ce partenaire extérieur qui nous prendra au sérieux si les églises doivent cotiser pour soutenir l'armée dans un pays où on entend un scandale de détournement de Tchilé-Gelou par exemple? Parce que les églises sont spirituelles. De Tchilé-Gelou par exemple. Non, je parle de l'argent. Est-ce que nous en sommes au niveau où il faut quémander de l'argent? Les lampadaires, on a sorti 71 millions de dollars. Vous circulez sur Kinshasa. Avez-vous vu les lampadaires installés sur les 71 millions de dollars? Tout le monde est innocent. Tout le monde dans ce pays est innocent, malgré les scandales de détournement. Nicolas Kazadi est innocent. Les autres sont innocents. Tout le monde est innocent. Où sont les lampadaires? Personne n'est responsable. Le procès s'en joue. Tout le monde est dehors aujourd'hui. Où sont les maisons préfabriquées? Les scandales des millions. Tchilé-Gelou, Barrage Katende, etc. Zéro trou. Kinshasa, zéro trou. Posez la question à tout gestionnaire, personne n'est responsable. Personne n'est en prison. Mais on va cotiser pour soutenir l'armée alors qu'on nous renseigne, selon ceux qui font l'école militaire, les chaises, etc., qu'un char de combat moderne coûterait 5 millions de dollars. Un char. Un char moderne. Et donc, il faut qu'on se remette en cause. On ne le dit pas pour flageller le président de la République, mais pour dire au président de la République, regardez maintenant, vous êtes seul. Vous êtes seul. Où est l'union sacrée? Mot d'avion. Où sont ceux qui réclamaient les quotas? Aujourd'hui, il faut envoyer les Congolais s'enrôler massivement dans l'armée. Il faut que les Congolais s'enrôlent dans l'armée. Mais où sont les partis de l'union sacrée qui réclamaient les quotas du gouvernement? Moi, j'aimerais bien voir les partis de l'union sacrée dire, nous, l'armée a besoin de recrues, nous réclamons notre quota de 30%. Nous, l'UDPS, nous réclamons notre quota de 20%. Nous allons envoyer nos jeunes dans l'armée. Nous, les MLC, nous réclamons notre quota. Aujourd'hui, d'ailleurs, il n'y a que le MLC de Jean-Pierre Bemba qui carbure, hein, dans l'ensemble du pays pour mobiliser les jeunes à s'enrôler dans l'armée. Où sont les autres partis qui réclamaient les quotas? Tshisekedi est seul. Seul. Alors, il fallait-il que la situation devienne de cette manière ici pour qu'il y ait arrêt de la récréation? Aujourd'hui, on nous renseigne que beaucoup de mikilistes évacuent. Et nous, nous ne sommes pas des mikilistes. David, tu vas aller où? Moi, nous sommes ici. Mais les gens qui sont venus, quand l'inspecteur général des finances,
Jules Alinguete, disait arrêtez de confondre l'argent du contribuable à votre argent des poches. Les gens l'ont traité de tous les noms d'oiseaux. Quand on vous dit Bukanga Alonso, près de 300 millions de dollars avec Matata Pogno, où sont les maïs de Bukanga Alonso? Non, c'est un aigri, et tout ça, il ne comprend rien. Quand vous parlez de Chile Gelou, non, Jules Alinguete, et c'est un aigri. Mais nous y voilà. Nous y voilà. Certains vont prendre l'avion, ils ont double nationalité. Kabound disait que le combat de l'UDPS de Tiel Tshisekedi n'est pas le combat de tous les Kouya-Kouya. Des gens qui sont venus avec la jouissance, nommés bourgmestre, gouverneur, non, je ne peux pas rester à l'hôtel de ville, je dois aller habiter, je ne sais pas, dans tel hôtel UP, etc. Je ne peux pas rester ici. Et nous y voilà, nous en sommes. Tshisekedi est seul. Alors, puisque le président de la République est seul, moi j'aimerais lui dire, en réalité, que le président de la République n'est pas seul. Il a maintenant il n'a que le peuple. Il n'a pas l'union sacrée, il n'y a que le peuple qui le regarde et qui est très rigoureux vis-à-vis de lui. Alors, il doit faire quoi? Ce qu'il doit faire, je referme la parenthèse, ce que le président de la République doit faire, Jean-David Kilolo, qu'on ne se leurre pas. Si nous ratons ces virages aujourd'hui, on ne fait pas la guerre au Rwanda, nous ratons ces virages. On va vendre la souveraineté de notre pays. Je disais aux gens qui disent qu'il faut sauver, il faut pas sauver, ils confondent sauver le pays et sauver le régime. Parce qu'ici, l'enjeu c'est le pays. L'enjeu ce n'est pas le régime. Le régime passera. Le régime passera. Tshisekedi passera aujourd'hui. Vous savez, Tshisekedi a fait son premier mandat, qu'on le veuille ou pas, bien que Nanga nous dise autre chose, c'est lui qui a déclaré Tshisekedi président de la République. Tshisekedi a fait son premier mandat, démocratiquement élu, il a fait une passation des pouvoirs. Et il a fait le second mandat, il en est à une année. Si Tshisekedi, dans l'hypothèse où vous partez aujourd'hui, est-ce que vous pensez que vous ne faites pas de Tshisekedi encore plus grand qu'il est? Parce qu'il va partir. Il va vous dire clairement, j'ai fait mon mandat, je suis démocrate. Je n'ai pas pris les armes. J'ai pris le pouvoir démocratiquement. J'ai été élu démocratiquement, je pars. Mais quand il partira, quelle est la recette? Je vois les gens dans les réseaux sociaux dire, ah, Kouren Zate, Zela, Zate, Boé. Certains, hein, pas tous. Mais si, ça c'est de l'inconscience citoyenne. L'enjeu ici, il faut le dire, c'est l'enjeu purement économique. Ça n'a rien à voir avec l'enjeu politique. Alors ouvrons, mais... Le Rwanda veut s'affirmer. Ça veut dire... Mais pourquoi ne pas ouvrir aussi les robinets économiques aux autres, aux multinationales? Mais justement, j'en viens. Ça veut dire que aujourd'hui, l'enjeu, c'est que si ils arrivaient dans l'hypothèse macabre où le président n'est plus là, c'est que d'ici il partirait, qu'est-ce qu'il va perdre? Il va rien perdre. Il va vous dire que je suis parti en cours de mandat. Aujourd'hui, on le voit avec la Côte d'Ivoire, avec Gbagbo. La France qui a poussé pour que Gbagbo parte, mais Gbagbo aujourd'hui est revenu, moi j'étais en Côte d'Ivoire, Gbagbo est revenu grand. S'il y a des élections aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo qui sera élu président de la République. Parce que les Ivoiriens ont compris. Et c'est le même scénario ici. Tshisekedi est en cours de mandat, vous voulez les chasser par les armes. Mais pour gagner quoi? Pour mettre les agresseurs, pour mettre Nanga qui va faire des concessions. On sait que Nanga n'a pas eu une armée, c'est l'armée rwandaise qui se bat à sa place. Mais Nanga va faire des concessions. On va vendre le pays. On sera esclave en plein 21e siècle. Des Rwandais. Tshisekedi va passer. Mais les Rwandais vont nous émietter. Les Tutsis. Notre économie. Non, pas seulement une économie, pas seulement une tribu. Moi, je n'aime pas trop faire une fixation sur une tribu. Je n'aime pas faire une fixation sur une tribu. Mais je dis simplement, le Rwanda va nous émietter, va nous coloniser en plein 21e siècle. C'est ça l'enjeu. Tshisekedi peut passer. Dites-moi aujourd'hui si Tshisekedi passe, Nanga devient président de la République. Mais qu'est-ce qui va arriver? L'économie va dépendre pratiquement du Rwanda. Le Grand Congo va courber les Chines. Dressons nos fronts, longtemps courbés. Les courbés, longtemps courbés restera éternel. Ça nous prendra 30 années, 20 années, 50 années. Alors, ce qu'il faut faire, Tshisekedi doit décider. Il a prêté serment de défendre le pays jusqu'au sacrifice suprême. Et lui-même, il a dit lui-même, même si ces gens-là arrivaient devant mon bureau, je ne négocierai pas. Ça veut dire qu'il doit trouver des solutions. La solution voudrait dire quoi? La rupture en interne avec la jouissance constatée. De deux, il faut proclamer un état d'urgence. Je pense à mon humble avis. État d'urgence. Je pense à mon humble avis national.
Donc toutes les institutions tombent alors. Mais je pense à mon humble avis. L'Assemblée nationale et Ça, le Sénat tombent. c'est un avis que je donne. Il faut proclamer un état d'urgence. Où il faut nommer des personnes qui seront là pour faire la guerre. Ça, c'est la deuxième hypothèse. J'ai mis deux hypothèses. Qui feront la guerre. Pas un gouvernement pléthorique de 57 personnes. Je vous ai posé l'autre fois la question. Dites-moi, c'est quoi l'impact social du ministère d'aménagement du territoire dans la vie des Kinois, des Bukaviens, des Gomatraciens, des Batadiens ou des Congolais? On a un ministère d'aménagement du territoire, on a un ministère des Affaires foncières, on a un ministère de l'urbanisme et habitat. Vous pouvez nous donner la démarcation de ces trois ministères? On n'aurait pas un ministère des Affaires foncières, habitat et aménagement du territoire pour gérer tout ça? Il faut satisfaire tout le monde. Parce que au Conseil des ministres, les ministres, figurez-vous, crient Fatih béton. On fait les dialogues au Conseil des ministres. Fatih béton. Pendant que Gouchourou était pris, les ministres, les gouverneurs se réunissaient pour aller faire une motion de soutien à quoi? Au changement de la Constitution. Alors aujourd'hui, demandez aux leaders des partis politiques d'aller faire la campagne sur le changement de la Constitution. On se tue. La distraction. Alors maintenant, Doubé-le-Doux. Ce qu'il faut faire, je disais enfin... Oui, vous allez continuer. Vous aviez parlé d'un élément très important, ça semble m'échapper, mais c'est revenu. Vous avez parlé des alliés. Qui peut s'allier au chef de l'État pour faire la guerre au Rwanda? Vous savez, si l'on y prend garde, si l'on n'agit pas, ce pays, on va le perdre. Parce que tous les 9 voisins sont belliqueux. C'est ce que je dis. Si l'on n'agit pas, ce pays, on va le perdre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, nous devons nous autodéterminer en tant que peuple. Derrière un président de la République qui est une institution. Pas un régime. Un président de la République qui est une institution. Parce que qu'on le veuille ou pas, la paix qu'il y a, le semblant de calme qu'il y a aujourd'hui, c'est parce qu'on a un président de la République en fonction. Et on se reconnaît en lui. Alors, ce que nous devons faire, le président de la République doit avoir des accords. On a les richesses, les sous-sols, des accords de coopération bilatérale militaire avec d'autres États. Mouzé Laurent Désiré Kabila l'a fait. Angola, Zimbabwe, Namibie. Qu'est-ce qu'on a concédé à ces gens-là, à ces États, il y a quelques années? Dieu seul sait. Mais le Congo est resté uni. Nous sommes un État souverain. Aujourd'hui, on a vu les Burundi qui, lors du Conseil de sécurité, avaient donné un avis favorable d'être avec nous. Mais on a vu les tweets du président burundais Il devient un peu réticent. Qui devient un peu réticent. On a suivi notre voisin, Denis Sassou Nguesso. Il a dit des choses un peu en pêle-mêle. Tantôt il dit qu'il propose une médiation, tantôt il dit que les sanctions contre Kigali ne servent à rien. Comme si chez lui, si une rébellion étrangère venait mater, il dirait que les sanctions extérieures ne servaient à rien. Vous sentez qu'il y a une duplicité qui ne dit pas son nom. Voyez-vous, il faut qu'on se rende à l'évidence. Il y a une duplicité qui ne dit pas son nom. Et l'Ouganda aussi avec... Non, l'Ouganda déjà, vous savez, n'a jamais été avec nous. Mais depuis que nous avions eu l'accord UPDF, FRDC, mais Gouchourou est tombé comment? Ils sont passés par l'Ouganda. Et ils menacent même de prendre l'autre côté. Ce que nous devons faire maintenant, ce n'est pas de pleurer. Ce que le président doit faire, c'est de trouver des accords comme les Maliens l'ont fait. Comme les Burkina Faso l'ont fait. Les Burkinabés l'ont fait. Trouver des accords, Mobutu disait à son temps, même s'il faut faire le pacte avec le diable, pourvu que le Congo reste un et indivisible, je le ferai. Tshisekedi est dans un virage décisif et important de l'histoire de ce pays. Qu'on ne se leurre pas. Les Congolais, jusqu'au moment où nous faisons cette émission, regardent le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et ils n'ont que lui, à l'instant. Ils n'ont pas Caméré, ils n'ont pas Hati, ils n'ont pas tous ces gens. Ils n'ont que lui. Parce que c'est lui qui a été élu. Ce qu'il doit faire,
il doit pactiser avec le diable, s'il le faut. S'il ne trouve pas le Dieu, Jésus, il doit pactiser avec le diable, mon cher ami. Pour que le Congo reste un et indivisible. Le monde, je le disais, Jean-David Kilolo, ne nous prendra au sérieux que si nous aussi, nous récupérons Goma, nous attaquons Gisenyi. C'est ainsi que le monde nous prendra au sérieux. Si nous ne le faisons pas et que nous observons, nous ne nouons pas des partenariats au prix important de nos vies. Jean-David, je dirais jamais assez, nous risquons de perdre ce pays. Merci. Enfin, pour terminer en une phrase. Oui. Je salue ceux qui encore, dans ces contextes, et certains, continuent à témoigner le soutien indéfectible pour le pays. Pour le pays. Ils sont peut-être mal compris, mais ils ne courbent pas l'échine face à l'agresseur. Les journalistes qui sont aujourd'hui l'objet de menaces. Le mouvement citoyen, paix à l'âme de notre ami qui a été aussi incarcéré sous le régime de Tshisekedi, de Goma et Delgo. Les pensées vont à sa famille. Les ONG de défense des droits de l'homme qui sont traqués aujourd'hui à Bukavu. Les jeunes des mouvements citoyens sont traqués, tués, assassinés par le Rwanda. Les journalistes qui sont traqués, les citoyens, les femmes qui sont violées. Je voudrais dire ici, il revient à tous ceux qui ne taisent pas leur voix. Je vois souvent les ministres de la communication et des médias, Patrick Mouyaya. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il est le porte-parole du gouvernement, il est au fond. Je vois des compatriotes qui sont incompris. Aujourd'hui, Jean-David Kilolo, des journalistes qui ne se taisent pas. Des gens qui ne sont pas politiques, mais qui ont, dans leur secteur respectif, le courage d'hausser encore les tons pour condamner cette agression rwandaise. Je donne force à ces gens-là. Pourquoi je donne force à ces gens-là? Ils sont nombreux. Parce que si on décide la voie de l'indifférence, Jean-David Kilolo, et que l'on perd ce pays, on va se retrouver avec vous dans ce plateau. Parce que nous, on ne va pas quitter le pays. On va se retrouver avec vous dans ce plateau dans 10 années. Jean-David, on posera la question à tous ceux qui avaient soutenu les rébellions rwandaises. Quid du pays aujourd'hui? Ils vont courber les chines. Tous ceux qui viennent penser que c'est un problème personnel seulement de Tshisekedi. Il est vrai que le malheur peut passer par l'indifférence ou les erreurs de ce régime. Mais il faut faire une démarcation entre le pays et le régime. S'il faut sauver le pays, il ne faut pas se taire. Chacun dans son domaine doit hausser les tons. Tshisekedi doit trouver de bons partenaires. Tshisekedi peut faire comme le Burkina Faso, trouver la Russie. Comme d'autres l'ont fait. À ses risques et périls. Pour que le Congo reste un et indivisible. Merci. Je pense que c'est sur cette note de sursaut patriotique que je mérite quand même que le compatriote garde à l'image notre passage aujourd'hui sur votre plateau, Jean-David Kilolo. On a senti, ça c'est un ton martial. Ce qu'il dit passera, le Congo restera. Le Congo restera, ça c'est le plus important. Nema grâce de la part de Rodrigue Mumbere, joyeux anniversaire à vous madame, de la part de Rodrigue Mumbere. Joyeux anniversaire à Nema Grasse. Nema Grasse qui fête son anniversaire aujourd'hui. Plein de bonnes choses. Il y a beaucoup de gens qui ont fêté leur anniversaire. Il y a des bébés, mais malheureusement le temps nous fait défaut. Nous fait défaut pour pouvoir prendre certains qui ont envoyé leur anniversaire. Voilà, ça n'est fini. On va se tenir des mots avec Doubeledou. Merci beaucoup. On a Salfik. En fait, vous êtes on n'a que le Congo. On n'a que le Congo. On n'a que le Congo. Nous, on n'a que ce pays. On n'a que ce pays. Si ça va, nous, on ne prend pas l'avion. On restera ici parce que on n'a que le Congo. On n'a pas de double nationalité. On n'a pas de triple nationalité. Et il revient au président de la République de revoir son casting. De mettre tous les wikilistes, les gens qui sentent les parfums à 300 km, de les mettre hors d'état de nuire. Voilà. Hors d'état de nuire et les laisser le pays avec les patriotes, les gens qui pensent que ce pays peut être relevé avec des gens qui ont l'amour du pays. C'est vrai que ce ne sont pas tous les wikilistes, mais la plupart des gens qu'on a ramenés, des Matongais, des Bruxelles, des France, je ne sais pas où,
ils sont pires que ceux qui étaient sous les arbres. Voilà, merci. Alors, ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. Ciao.